Aujourd'hui, on va apprendre à décoder les feuilletons de merde. Et la preuve ontologique. Je parle des feuilletons policiers qui inondent le petit écran. Et je suis obligé d'assister de temps en temps parce que je cohabite avec certains parents pendant un certain temps. Et je dois assister à ces fadaises. Et je dois assister à ces fadaises agglutinées en prétendue enquête. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que, alors que Colombo, on sait déjà que tout le monde sait que Colombo sait, que le coupable sait que c'est le coupable a peut-être un petit doute à un moment qu'il va essayer de piéger Colombo, mais enfin, tout le monde sait qui c'est le coupable. Et ce qui est marrant, c'est de voir Colombo griffer comme une souris le coupable qui vit quand même un peu plus longtemps qu'une souris, pour qu'il y ait l'épisode. Non, ces trucs-là, les feuilletons policiers français, pour moi, c'est comme Colombo, au moins rigolo. Et pour vous, bientôt aussi. Parce que je vais vous apprendre à décoder. Alors, celui qui dit « je vous jure que je ne l'ai pas tué », il ne l'a pas tué. Parce qu'en France, on n'aime pas du tout que quelqu'un jure et qu'il ne le fasse pas. Dans certaines autres cultures, quand quelqu'un dit « Wallah », en général, c'est qu'il ment. Et s'il cite le Coran, c'est qu'il ment encore plus. Je dis pas que c'est bien, hein, mais je dis que c'est bien malin et que moi je ferai la même chose dès que j'aurai une religion, que je compte fonder moi-même en m'inspirant des anciennes et des mathématiques. Oui, je suis non athée, platonicien. Je valide, je pense que la thèse de Church-Turing est vraie, je valide, qu'est-ce que c'est prétentieux. Et j'ai des zones de flou sur mon non athée, sur Dieu. Je ne sais pas bien, ça me concerne. Pardon, peut-être de temps de parler de toi comme ça. Pardon de t'appeler Dieu. Par contre, sur mon non-athéisme, ça je suis persuadé, c'est stupide de dire que Dieu n'existe pas, ça a été démontré par Gödel. Alors je dis pas que Gödel démontre que Dieu existe, mais il démontre que tous ceux qui disent que Dieu n'existe pas font une erreur logique. Tout simplement parce que... alors, donc c'est un petit exercice de logique, hein, c'est pas une preuve de l'existence de Dieu, ça s'appelle la preuve ontologique, que ça va prouver que un être qui aurait certaines propriétés, que plein diront divines, parfaites, mais que d'autres pourront appeler autre chose, lui il les appelle les propriétés positives. Et en fait, tu peux te faire ton Dieu de laboratoire. Attention, hein, je parle pas de... Mais tu peux te faire ton golem divin avec ses propriétés. Il faut juste qu'elle vérifie quelques axiomes. Là, par exemple, que quelque chose de positif, une propriété positive ne peut pas entraîner une propriété pas positive. Voilà. Une propriété pas positive peut entraîner une propriété positive, donc divine ou parfaite ou le bien ou tout ce que vous voulez. Peut pas entraîner une... Au départ, c'était sur les feuilletons policiers français, maintenant ça suffit, ces feuilletons. Oui, attendez, petite parenthèse finie quand même sur les feuilletons. Alors pour savoir qui c'est le coupable, c'est celui qui dit « vous n'avez aucune preuve ». Et pour savoir qui ça va être l'ami des policiers, c'est celui qui parle de mobile, de trucs compliqués, d'alibi, de trucs compliqués que les gens se flattent de dire « oh, j'ai compris ». Voilà. Et d'ailleurs, pourquoi celui qui dit « vous n'avez aucune preuve », pourquoi lui il est coupable? C'est contre les mathématiciens, ça, qui vomir, les feuilletons. Donc, quoi parlais-je? Enfin, je sais de quoi je parlais, mais où en étais-je? Donc cette hypothèse... Non, pas cette hypothèse. Très hypothétique. T'as rien vu. Preuve ontologique, que d'elle. Donc il donne des propriétés que... Alors les gens disent, ouais, mais il définit pas. Ben tant mieux. Il te laisse définir. Il te donne juste un cadre de truc. Il te dit si il y a les propriétés positives, toi tu les appelles divines, ça, justement bonnes, parfaites, ça dépend de chacun. Ça peut même être un truc qui n'a rien à voir. Hein. Il donne juste des propriétés. Que tous ceux qui débattent sur Dieu
il faudra qu'ils disent qu'ils ont pas qu'il n'y a pas ces propriétés et que les propriétés ne vérifient pas les axiomes aussi. Les axiomes, c'est quelque chose qu'on donne sans démonstration. On prend ça comme prérequis. Par exemple, un homme ne peut pas être père et un père à la fois. Non, c'est pas l'axiome. Mais l'axiome, c'est on ne peut pas avoir A, une proposition, et non A en même temps. Voilà. Contredit cet axiome, ils sont mal barrés. Mais on peut aussi imaginer des trucs. Donc là, je reviens à la preuve ontologique. Donc il donne ses propriétés. Certains pensent que il définit pas Dieu précisément, mais ça c'est une force de la démonstration de Gödel. Ça me grattait le nez. Et oui, c'est évident, mais si je l'avais pas dit, on aurait dit pourquoi il se gratte le nez. Parce que vous êtes des cons. Et donc Gödel, non. Et il fait cette preuve ontologique, vous pourrez regarder sur internet, preuve ontologique de Gödel. Certains disent ouais, il démontre pas l'existence de Dieu dans. Non, mais il démontre pas il démontre en fait que c'est idiot d'être sûr que Dieu n'existe pas. Parce que du coup, pour dire ça, contrairement à Gödel, là il faut fournir une bonne définition de Dieu. Et si dans ta définition de Dieu, tu n'acceptes pas les axiomes, c'est que bon, déjà, tu es très intelligent parce que tu arrives à les comprendre. Puis si tu es aussi intelligent, tu te dis aussi peut-être que. Enfin, l'hypothèse de non-Dieu est certes indémontrable, mais ce que demande Gödel, c'est que l'hypothèse de Dieu n'est pas forcément indémontrable, sous réserve qu'on ait dit ce que c'était, ou plus ou moins, sous réserve qu'on valide, qu'il accepte certaines, qu'il valide certaines propriétés, et que nous, on valide certains axiomes qui régissent la logique modale, et en particulier, surtout les définitions dans la preuve. Hein, on ne sait pas. Donc, propriété positive est soumise à deux axiomes. C'est que, donc c'est plutôt une définition, c'est les axiomes de définition. Et différencier les axiomes de la logique, plus méta, des axiomes qui permettent de définir quelque chose. Oui, c'est vrai que c'est presque un abus de langage de dire non, bon, ça on va pas. Blablabla. Phrase, comme j'ai souvent coutume de dire lorsque je ne veux pas finir ma phrase. Donc, les propriétés positives, je veux dire ce que c'est une propriété positive ne peut pas entraîner une propriété négative. Bon, en fait, comme c'est dans la logique modale où il y a plusieurs. La logique modale, c'est une logique avec des mondes où il y a des formules valides, mathématiques, mais qui peuvent être fausses dans un monde et vraies dans un autre. Et quand quelque chose est vrai dans tous les... Il y a une accessibilité entre les mondes, et quand quelque chose est vrai dans tous les mondes accessibles depuis un monde, on dit qu'elle est nécessairement vraie. Et quand quelque chose est vrai dans un des mondes accessibles depuis un monde, on dit qu'elle est possiblement vraie. Donc je ne détaille pas les axiomes, mais en fait, donc il dit que toute position strictement impliquée, donc il y a le mot nécessaire dedans, je ne sais plus où exactement, par une proposition positive et positive. Premier axiome. Deuxième axiome, une proposition qui n'est si une proposition est positive, phi est positive, alors non phi n'est pas positive. C'est pas évident. Enfin, je veux dire, c'est pas automatique. Parce que là, certains vont dire, ouais, mais c'est évident. Non, par exemple, si une proposition parle de nombre entier, non phi parle aussi de nombre entier. D'accord. Donc, et là, la propriété d'être positive, c'est une propriété, mais dans un sens plus méta, ça ne parle pas des propositions. C'est une propriété sur les propositions qui sont à l'intérieur de chaque monde. Tous les mondes constituent un univers, et entre les mondes, il y a une accessibilité. Et donc, on donne là des propriétés sur les mondes et leur position intérieure au monde. Et cette propriété, notamment la propriété d'être positive. Voilà. Et aussi la propriété d'être divin, c'est quelqu'un qui contient toutes les propriétés positives. Voilà. La propriété d'existence nécessaire, c'est quelqu'un qui existe. C'est un truc qui existe dans tous les mondes accessibles. Donc en fait, ce qu'il démontre, c'est que si jamais
Alors, en fait, donc l'argument, après, il donne l'argument ontologique est un peu magique et bizarre avant Gödel, hein. Et après Gödel aussi, c'est oh, bonjour les clowns. C'est de dire que Dieu possède toutes les perfections, exister une perfection, donc Dieu possède l'existence. Il existe. Donc là, ce qu'a montré Gödel, c'est qu'il existe nécessairement. Et donc, il remplace perfection par positif, donc vous mettez ce que vous voulez. Donc ça marche pour perfection, au sens où les gens disent perfection. Il possède l'existence dans les mondes accessibles depuis le nôtre. Pas forcément dans le monde du nôtre. Donc ça veut dire que peut-être il faut... peut-être que les mondes accessibles depuis le nôtre sont un peu abstraits, mais nous, est-ce qu'on est abstrait ou concret? Imaginez, alors soyons un peu platoniciens, et imaginons, soyons platoniciens, validons la thèse de Church-Turing qui dit que en gros le monde est un gros ordinateur, tout est matériel, même si c'est spirituel. Enfin, je veux dire, le monde est une grosse machine de Turing, le monde est comme un très gros ordinateur. Voilà. Et puis si c'est pas ça, bah, c'est encore plus, mon momentum, oui, c'est encore plus chouette et divin et tout ça, et quand on peut fermer sa gueule d'être raté. Bon. Alors imaginons, parce que, par contre c'est une bonne expérience. Pour le divin, j'imagine qu'il doit rester, il dit, ah, tiens, bah, eux, ils vont essayer de faire quoi sans moi, on va voir ce qu'ils font. Bah, c'est bien, continuer, par contre, c'est sans ironie. En plus, je m'en fous. Oui, même si là je fais un truc, c'est parce que c'est une œuvre. Et donc, il n'y a que l'œuvre, il n'y a que le public imaginaire qui m'intéresse, le public abstrait. Donc, oui, je parlais d'abstrait concret, justement. Ouais, dans mes œuvres, je retombe toujours sur mes petites papates. Même si là, je me suis cassé le bras, mais on n'a rien à foutre. Enfin, c'est pas vraiment un bras cassé, c'est le muscle que je déchirais. Et moi, je déchire. On dit un peu des trucs à l'air n'importe quoi, qu'en fait, c'est pas n'importe quoi. Donc, imaginons, validons la thèse de Church-Turing. Soyons platoniciens, c'est-à-dire que le monde des idées existe avant quoi que ce soit. Les mathématiques existent avant quoi que ce soit, même avant cette réalité, même avant le Big Bang, même indépendamment. Donc, et ben, puisque ça existe, sans qu'on lui donne un nom, tout ça, et que notre réalité est un modèle des mathématiques, et ben donc potentiellement, dans un monde abstrait, on va dire, avec des gros guillemets, parce que on n'est plus dans le abstrait de maintenant, parce que l'abstrait de là, il est trop concret pour l'abstrait dont je parle. Donc dans ce monde abstrait, il existe notre monde physique, le Big Bang, ça, je sais même pas comment existait le Big Bang, parce que j'étais pas là, mais bon, on examinera le truc plus tard. Ça m'étonne que ça fasse autant un consensus, un truc qui s'est passé comme ça, il y a des... c'est bizarre quand même, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'on observe une expansion que n'y a rien, que je veux dire... enfin, ça me paraît un peu suspect, mais... enfin, suspect d'être autant sur ce machin, tu vois. Ça m'étonnerait que ça se soit passé comme ça. Enfin, je sais pas. Big Bang, ce que je disais, clone du clown. Ah non, pas clone. Ah, mais je savais qu'en disant n'importe quoi, je te retrouverais. Clone, ben, le clone abstrait. Bon, donc, le clone abstrait de notre monde, c'est-à-dire que c'est plutôt notre monde qui clone de celui-là. Donc, il existe potentiellement, d'accord, dans ce monde des idées. C'est exactement le même que ben, le monde des mathématiques fait que un de ces modèles, un de ces automates cellulaires peut se dérouler et c'est notre monde, voilà. C'est possible, il y a des mondes possibles dans les mathématiques, c'est possible que c'est prévu qu'il y ait ce monde qui est comme un programme, si on valide la thèse de Church-Turing. Et encore une fois, si on la valide pas, ça donne encore moins de raisons d'être raté. Parce qu'on ne sait rien du tout. Alors si la thèse de Church-Turing est fausse, on se contente de parler de ce qu'on peut, de ce dont on peut parler. Donc dans ce monde abstrait, qui est rigoureusement le même que le nôtre, les individus, nos doubles. Putain, lui m'a fait penser au duel, je vais me remettre sur ce que je disais, hein, je vais exprès pour qu'on comprenne. Et par contre, lui, ils sont deux, mais c'est double aussi. Nos doubles, ils pensent vraiment, être réels, parce que nous on pense être réels, c'est la même chose. Donc est-ce qu'ils existent? Bah oui, pour eux. Bah nous, pour nous aussi, donc si ça se trouve, on est abstrait, ok? Donc ferme vos gueules. Mais pas de preuve. Tu vas me faire penser
à faire des coupures quand je dis où on était, où vais-je, machin, puis il y avait d'autres coupures. Tiens, introduire le concept de matériaux. Tout est œuvre, hein, même le matériau de notes, même même le draft. It's une œuvre. Œuvre draft. Même le draft, œuvre draft, œuvre draft. C'est ce que je dis, même le draft ou œuvre draft? Même œuvre draft, œuvre draft. Ah, je dis œuvre draft. Tant pis, on a perdu du temps. Et donc là, je vais un peu. Il faut que je corrige quelques trucs qu'on n'a pas bien entendu dans notre machin. Et puis, moi, je dis carrément les trucs, le contraire, ce que je veux dire, ça m'arrive souvent. De toute façon, ça parle pas des 3 autres trucs précédents. Ça parle d'en parler. Ça parle d'en parler et de citer comme exemple de trucs que je peux faire, par exemple, quand je bouge le machin, que ça me remet sur ce que je voulais dire. La confiance, finalement, le tapurbe. Tout arrive pour une bonne raison. Tapurbe. Et que je travaille, que j'exemplifie, auquel je donne vie, une sacrée vie dans mon œuvre. Mon œuvre, c'est une œuvre, c'est l'œuvre globale. Donc là, je voulais exemplifier analyser un peu certains trucs de ma philosophie que je distille dans mon œuvre. Donc, me faire penser aussi que dans le V4, Starter Pack, il a plusieurs noms, oui, les choses ont plusieurs noms. Me faire penser aussi à faire une note à l'éditeur, qui sera un livre. Et me faire penser aussi à faire des livres pour des gens, qui seront des accès à mon monde, à mon œuvre. Et donc là, je voulais un peu discuter de mon œuvre et de certains de ces aspects. Je parle souvent de pulsation, en fait, je devrais parler de musique, d'hyper-musique. Je m'expliquerai pourquoi plus tard. Et à un moment, je fais un montage. J'étais dans un truc de montage qu'on peut ne pas monter. C'est l'idée. Même le draft est une œuvre. Draft. Et on peut aussi monter. Et on peut aussi donner plusieurs noms à plusieurs trucs. Et les bégaiements, les montages, les différentes versions, tout ça constituera une texture. Et d'ailleurs, l'œuvre en elle-même est une expérimentation de l'autoréférenciation sur elle-même. C'est-à-dire, c'est pas évident que l'autoréférenciation se prenne elle-même comme cible le méta qui cible le méta. Et on va définir la structure du méta. Souvent, je dis que la distance entre le méta et son objet est automatique. Automatique et induit tout de suite l'autoréférence. Ou l'autoréférence plutôt induit la distance entre le méta et son objet. Et parfois, il y a des rapprochements dont la texture, plus c'est rapproché, soit c'est mélangé et donc contradictoire, soit c'est bien distinct et donc assez très prudent, les mathématiques sont très prudentes, soit, et on arrive à la prudence nous empêche, par exemple, de parler de l'ensemble des ensembles, je mettrai un lien, de dire cette phrase est fausse, enfin, pour dire que c'est faux, que cette phrase est fausse, le faux qui parle de la phrase ne doit pas être le même faux que le faux dans la phrase. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Donc la texture que donne... En fait, dès que le méta se rapproche de son objet, il y a des trucs qui se passent d'intéressant. Au niveau mathématique, hein, Gödel a mis quelque chose a codé que cette phrase est fausse, ou ce qui est vrai, cette phrase n'est pas démontrable. Il a codé ça dans l'arithmétique. Donc finalement, il a réussi à faire se toucher le truc en l'englobant dans un truc. C'était très malin. Et il a déduit le théorème d'incomplétude qui dit qu'il existe des choses vraies, mais pas démontrables, et qui dit donc qu'on peut choisir les axiomes qu'on veut. Ouais, fais-moi penser tout à l'heure, j'ai dit axiome dans l'autre vidéo, parce que finalement, l'idée de partir, là, mon père va m'interrompre, donc je vais être obligé de lui dire que je fais une vidéo, donc n'ayez pas peur. L'idée de commencer à commenter certaines œuvres est venue de cette vidéo, donc j'en parle. C'est une excuse pour parler de ça et pour pas oublier. À un moment, je disais axiomes. Il y a les axiomes dans les définitions des choses, les axiomes dans les théories, les axiomes de la logique. Et ces 3 niveaux de méta différents. Je vais oublier le niveau intermédiaire, on s'en fout, ça on enlèvera peut-être. Hein, plusieurs textures, plusieurs œuvres, dans la répétition. Le fractal, c'est pas forcément l'autorépétition, c'est pas forcément l'autoréférence. Les figures autoréférence sont fractales, mais pas réciproquement. C'est quand à chaque fois qu'on zoome, il y a des trucs. Le fractal définit, l'autoréférence aussi,
et les fractales d'autoréférence sont utiles pour définir pour étudier les fractales en général. Bref, parenthèse fermée, parenthèse de parenthèse fermée. Le fractal définit souvent des textures. Voilà, donc une hésitation, mise dans les œuvres, pas de projet. J'ai sûrement oublié de dire un truc, mais comme je sais ce que je voulais dire à peu près, moi ça m'ira, puis je compléterai si jamais je dois l'expliquer à Samira.